Le livre des dons de Dieu, glose de la Rahmaniya, suite. Exposé de la règle, vers 57 à 104. Exhortation à embrasser la règle. Ô toi qui désires la science certaine, écoute ce que je vais t'exposer avec soin. Ceci est l'appui de la voix des solitaires. C'est-à-dire, ô toi qui désires connaître les règles des choses et les connaître selon la vérité, c'est-à-dire avec les preuves qui les confirment, établissent tahqiq. L'auteur veut parler ici de la science divine, ilm ilahi, laquelle n'enseigne jamais l'erreur, science qui ne permet pas que l'on croie le contraire de ce qu'elle enseigne. Cela ne se produit que pour la science qui fait partie des réalités, haqa'iq, des connaissances divines, car elles ne peuvent s'acquérir qu'au moyen de l'assistance de la présence divine. Cette assistance en est la règle. L'intelligence et la compréhension, istidrak, n'ont pas d'autres règles et sont impuissants à l'acquérir par d'autres moyens que l'on emploierait pour arriver à cette connaissance. Le seul moyen de l'obtenir est de suivre la voie des solitaires, dont cette poésie explique les conditions et les règles. Aussi l'auteur ordonne-t-il à l'aspirant de l'écouter avec soin, car il va lui fournir des preuves pour appuyer les questions traitées, afin qu'on puisse les examiner sérieusement. Vers 61 à 64, prière à Dieu. Je t'en prie, ô impénétrable, ô unique, ô un, par la vertu de cet appui, fais-nous entrer parmi les saints. Le mot samad est celui qu'on invoque dans les besoins. On dit il s'est adressé à lui, c'est vers lui que toutes les créatures se dirigent, s'adressent. C'est vers Dieu que se dirigent toutes les créatures sans exception pour le prier, car elles ont besoin de lui. Lui n'a nul besoin de tout ce qui est hors de lui, tandis que tout ce qui n'est pas lui a besoin de lui. Ibn Abbas rapporte ce qui suit. L'Éternel, As-Samad, est le Seigneur qui est parfait dans sa seigneurie. Le noble, Sharif, est celui qui est parfait dans sa noblesse. Le sublime, Azim, est celui qui est parfait dans sa sublimité, Azma, grandeur. Le clément, Halim, est celui qui est parfait dans sa clémence. Le riche est celui qui est parfait dans sa richesse. Le puissant est celui qui est parfait dans sa puissance. Le savant est celui qui est parfait dans sa science. Le sage est celui qui est parfait dans sa sagesse. Et cela, c'est Dieu puissant et honoré. Il possède ses attributs, à l'exception de tout autre. Les mots l'un, l'unique, sont une invocation de Dieu, par le nom qui réunit tous les attributs de la majesté. L'un véritable est celui dont l'essence est exempte de composition et de multiplicité, ainsi que de tout ce qui se rattache à ces deux propriétés, comme la corporéité, jasmiya, et la réunion de parties distinctes, ainsi que l'association dans sa réalité. Ce nom indique les propriétés qui en découlent, la nécessité de l'existence, la puissance essentielle et la sagesse parfaite qui est inséparable de la divinité. Le terme l'unique, ahad, désigne celui qui est unique en son essence, dans ses attributs, dans ses actions et dans ses décrets. Le mot par la vertu est le complément de je te prie. Les mots fais-nous entrer parmi les saints est un autre complément du même verbe et a le sens range-nous dans la voie des saints.
vers 65 à 68. Ô toi qui écoutes et qui secours, ô Maître Dieu des deux mondes, fais-nous entrer au milieu des progressants qui travaillent avec une intention pure. Le sens est, ô toi qui écoutes tout ce qui existe et qui secours tout ce que tu regardes, ô Dieu des deux mondes, de celui des cieux et des terres, et de toute créature, fais-nous entrer dans la société des progressants qui te servent et t'adorent avec une intention pure de toutes les fautes, de l'hypocrisie et des désirs sensuels. Dieu a dit, Coran 88, 4, ils n'ont reçu l'ordre que de servir Dieu en lui offrant une religion sincère. Versets 69 à 72, les avantages de cette vertu. Ô toi qui désires marcher vers la perfection et chasser les doutes de ton esprit, tu parviendras au rang des rois, nos seigneurs, les soufis. Le mot suluk désigne l'entrée de l'âme dans les degrés divins par les chemins de l'énergie et de l'effort, ijtihad, par la résistance, mukhlafa, aux passions et la guerre spirituelle, jihad. Le mot shokok désigne l'inclination de l'âme sensuelle, nafs, ses suggestions, wawajis, et les tentations, waswasa, du démon. Il désigne toutes les pensées mauvaises qui viennent dans le cœur et tout ce qui n'est pas bon pour lui. Ces choses sont une maladie dont le remède est le zikr. Le zikr ou souvenir de Dieu, zikrallah, l'éloigne du cœur, il l'éclaire, le purifie et le guérit comme un remède qui fait cesser et la maîtrise ce qui est corrompu. Par là, il affaiblit le démon du croyant. Un des anciens, Salaf, disait « Le croyant affaiblit son démon comme l'homme affaiblit son chameau dans le voyage. » Parmi les causes des doutes, il faut compter la faculté imaginative, qawa wahmiya. Elle se porte sur les attributs appelés ma'ani, idées réelles, particuliers, qui se rapportent aux choses perçues par les sens. Cette faculté aide l'intelligence pour les prémices, mais lorsqu'il faut tirer la conclusion, elle refuse de s'associer à l'intelligence et à la suivre, et se met à douter et à tergiverser. Et par ce refus, l'aspirant arrive au rang des seigneurs soufis qui sont dans le degré des rois.